Salut à tous, j'espère que vous êtes très bien pourtant d'où vous nous suivez. Nous voici dans ce nouvel épisode d'Inside où on va converser de la confiance en soi avec nos merveilleux invités de confiance. Restez branchés. Welcome Inside! Alors, nous voici, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va converser de la confiance en soi. Donc, avec toute confiance, Divine, bonjour. Bonjour, j'écris. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien, tu es toute belle. J'aime. Oh, thank you. J'ai l'impression que je suis fatiguée, mais c'est pour ça. Non, ça va, tu es toute belle. Thank you. Bonjour, Didier, ça va. Contente de t'avoir ici avec nous. Merci de m'avoir ici avec Divine, en tout cas. It's a different exchange. I like this team. This is my favorite team. En tout cas. Alors, entrons dans le vif du sujet. Can you tell me, qu'est-ce que signifie la confiance en soi pour toi? Grace, tu veux commencer? Non, vas-y. La confiance en soi. Pour moi, il y a une définition générale de qu'est-ce que la confiance en soi, c'est de croire en ses capacités et ses habiletés. En ce qui me concerne, si je veux contextualiser la confiance en soi, pour moi, c'est arriver à ce niveau où tu t'acceptes totalement et pleinement. Donc, tu n'essaies pas nécessairement de te convaincre que tu es parfait parce que tu n'es pas parfait. Tu reconnais tes forces et tes faiblesses, tes qualités, tes défauts et tu t'acceptes totalement de façon holistique. I like that. What about you, Grace? En tout cas, I kind of go avec ce que Divine a dit. Et comme elle a dit, il y a une définition générale qui dit que non, tes capacités, tes habiletés, tout. Mais moi, c'est aussi d'avoir la foi en toi. Yes, alors. Non seulement la foi en Christ, OK, parce que où nous sommes là, nous sommes tous des croyants, we believe in God et tout, mais avoir la foi en toi-même, mais aussi avoir la confiance à tes decision making, tes décisions. Exact. Comment prendre des décisions pour ta propre vie. Et ça demande un certain niveau de confiance à toi-même, the trust that you have for yourself. Juste pour ajouter un peu de ce que Divine a dit que En tout cas, pour moi, j'aime beaucoup marier la confiance en soi avec l'amour de soi. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas avoir confiance en toi. Je pense que ça part vraiment de pair. Et c'est vraiment cette foi-là, cette assurance-là sur tes capacités, ta façon de faire les choses. Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu crois en toi? OK. En vous regardant maintenant, là, je peux voir que vous avez beaucoup d'estime pour vous-même. Hein. Vous êtes vraiment très confiante. Dites-moi, quelles sont les choses qui influencent ton estime de soi, Grace? Moi, en tout cas, ça a pris le travail. Ça a pris beaucoup de travail pendant beaucoup des années. L'une des choses que je fais, je évite beaucoup toute chose qui est négative, j'essaie d'éviter. Pourquoi? Parce que quelque chose qu'on doit comprendre à propos de l'insécurité, hein, parce que si on parle de confiance en toi, on doit parler de l'insécurité. C'est que l'insécurité est, on peut dire, it's put on you, affligé, c'est ça? It's put on you. Et c'est quelque chose qui commence depuis ton enfance. Exactement. Et ça vient, tu n'es pas né insécure. Il n'y a pas quelqu'un qui est né insécure. Personne. Et puis si tu regardes bien, quand les enfants grandissent, un enfant de 2 ans, ils ont tellement une confiance et ils pensent qu'ils peuvent voler. Tu penses que tu peux faire toutes ces grandes choses en fait. Ça veut dire que le Seigneur t'avait déjà mis cette habileté en toi. Mais ça fait que quand tu grandis et l'environnement dans lequel tu grandis, la famille dans la société, ça affecte cette confiance en toi. Et ça vient avec quoi? Avec des choses négatives. Des choses qui font peur. Et ça fait que quand j'ai compris ça, bien sûr dans un âge un peu plus avancé, j'ai commencé à éviter plus d'entendre de choses négatives. Parce que j'ai compris que je suis quelqu'un que quand ça entre, ça reste. Et je commence à... Ça te fait. Voilà, je change mon comportement par rapport à ça. Exactement. C'est l'une des choses. Bon, bien sûr, il y a plusieurs trucs, des affirmations, des trucs comme ça, mais l'une des choses que je me suis forcée, en tout cas, de me rassurer que ce qui entre dans mes oreilles est toujours, en tout cas, ce qui me concerne moi, c'est positif. Voilà pourquoi, même si, pas que je n'aime pas des remarques, mais quand je sais que quelqu'un qui vient, une personne négative qui veut, j'évite totalement parce que je sais comment ça peut m'affecter. Ça, c'est bien. En tout cas, j'aime cette pensée-là. Et qu'est-ce qui influence ton estime de soi? Moi, personnellement, comment est-ce que j'ai commencé à hausser l'estime que j'avais de moi-même parce que j'avais une estime de moi-même qui était très basse. J'ai commencé d'abord par la prière. Parce que c'est que, comme Grace a dit, il y a des facteurs environnementaux qui influencent la manière dont on se voit. Et quand je grandissais dans ma compréhension des choses spirituelles, j'ai compris que le diable
il va pas nécessairement te pousser à l'occultisme et tout ça parce que c'est que tu es enfant de Dieu, mais il va se rassurer que tu n'aies pas confiance en Dieu, que tu n'aies pas confiance en ce que Dieu t'a fait. La fois passée, je voyais un meme sur les réseaux sociaux. C'est une fille qui a demandé à ChatGPT si tu étais le diable, comment est-ce que tu vas j'avais vu ça aussi. À ne pas atteindre sa destinée. ChatGPT a répondu, je me rassurerait qu'elle ne croit pas en ses capacités. Donc, déjà, la confiance, le manque de confiance en soi, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Quand j'ai commencé à détruire ça dans le spirituel et maintenant, je suis revenue dans le physique, j'ai juste décidé vraiment de hausser mon niveau. Comme tu as dit, on n'accepte pas les remarques, on n'est pas contre les remarques négatives, mais il faut avoir aussi cette capacité-là. Tu te dis non. Je ne suis pas nécessairement parfaite ici, mais je dois m'améliorer. Comme tu le disais tantôt, tu as reconnu que ton français n'était pas nécessairement au niveau auquel il devait être. Et tu as décidé maintenant de commencer à regarder des émissions en français. Non, tu ne vas pas nécessairement parler le français de Molière parce que tu ne vis pas en France et tu es bilingue. Mais tu as cette capacité de dire que je suis ici, mais je peux arriver là. Et c'est ce que je me mets toujours en tête, que je peux ne pas être là, mais je peux travailler pour y arriver là. Donc, vraiment, je m'accepte tel que je suis et je m'aime. Et aussi, il y a certaines choses que tu le veux ou pas, on peut t'imposer les mains, les pieds, tu peux prier, ça ne va pas changer. Tu dois mettre en pratique. Surtout par rapport à ton travailler, il y a certaines choses qui ne changeront pas. Donc, aime-toi, accepte-toi et avance. En tout cas, moi, j'aime ça. Je pense que votre évolution physique dépend en gros des aliments dont vous nourrissez votre corps. Et votre évolution mentale et votre devenir dépend largement de pensées ou de paroles qui nourrissent votre esprit. Tu ne laisses personne à ton oreille te dire que, à force d'écouter que tu ne peux pas faire ça, tu n'es pas bon à quelque chose, tu vas finir par croire en ça. Et c'est là que le diable entre. Et puis, le diable n'utilise pas les gens de loin. Parce que ces gens-là n'ont pas vraiment d'effet sur toi. Le diable va utiliser tes amis, ta famille, qui vont venir te dire que non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas arriver là. Moi, je pense que c'est vraiment important de bloquer certaines négativités. Mais c'est vraiment de l'évolution physique, comme tu disais, tu dis que si on nourrit, si tu as la capacité de bien te nourrir, de mettre des aliments sains dans ton corps, et tu vas bien te développer. Mais il y a aussi l'esthétique. Il y a la santé et puis il y a l'esthétique. C'est comme moi, je connais une femme là, elle sortait avec un homme et cet homme lui a demandé de faire le BBL. Parce qu'elle était plutôt droite. Et lui, il voulait une femme. On va arriver là. On va arriver au BBL. Ok, je pense que, mais j'ai dit en gros, notre évolution physique dépend en gros des aliments dont nous nourrissons notre corps. Ça dépend en gros de ça. Mais à côté, il y a l'esthétique. À côté aussi, il y a le développement. Des gens sont différents. Il y a des gens qui mangent beaucoup, but they will not gain weight. Ça, c'est vraiment différent. Mais si on pouvait parler, dans quel domaine de votre vie aimeriez-vous renforcer ou améliorer votre confiance en soi? Je commence par toi, Divine. That's a good question. Là, on va pas dire ça à la télé. Non, mais moi, ça sera plus confiance en soi. Pour le moment, c'est un test pour moi de m'asseoir ici et faire une émission en français. Tu fais très bien en tout cas. Pourquoi? Parce que j'ai tellement grandi en parlant anglais, plus l'anglais, et puis bon, on est des Congolais, Lingala, un peu Kikongo et tout, mais le français était quelque chose qui était toujours un petit complexe pour moi. En fait. Pourquoi? Parce que... Même étant aux États-Unis. Oui, en fait, quand on s'entoure des gens qui parlent très bien français, surtout les Congolais qui sont moqués, voilà, et ça se fait qu'on se moque de toi. Même quand tu essaies avec des efforts, les gens se moquent. Et puis, je ne comprenais jamais, en fait. That made you kind of insecure. I'm like, wait, so should I speak? Est-ce que je dois parler ou bien je ne parle pas? Et puis, tu te réfrènes, tu ne sais pas et tout. Et l'une des choses que je devais comprendre, je devais adapter, c'était l'esprit américain. C'est que j'aime des Américains, surtout quand tu viens aux États-Unis, au Nouveau et tout. Quand tu ne parles pas leur langue, ils embrassent et viennent t'enseigner. Exactement. J'aime. Voilà. Tu vois un peu, ils ont cet esprit-là. Et ça fait que quand même les Américains vont en Europe ou bien dans un endroit où ils font tout pour essayer de prendre la langue, d'apprendre la langue et de faire un effort de ne pas... d'essayer quand même. Donc, ils essayent quand même. Mais par contre, la communauté dans laquelle nous venons, si tu mélanges les lait et les là, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tu deviens une capture de grand. Tu vois un peu. On te met sur TikTok. Là, tu as une vidéo de toi à côté. Voilà. En tout cas, avec toi, c'est les Français. C'est les Français. Et puis, ça fait que
quand je faisais mes émissions en anglais, j'étais plus confortable. Et puis, confortable. Et puis, c'est là que le Saint-Esprit me dit que growth doesn't come from comfort. Exactement. Yes. Et je voulais grandir mes habilités. Comme on a dit, confiance à toi, c'est avoir confiance à tes habilités. À tes capacités. Et tes capacités, tes habilités. Et c'est là que j'ai compris que je suis une femme intelligente. Je peux le faire. Yes. Maintenant, je m'arrange pour le faire. Exactement. Donc là où je suis là. Tu es en train de t'arranger. Tu es en train de faire, laisse-moi te dire, tu fais très bien, en tout cas, tu as wow. You already won the battle. Tu as gagné ça, en tout cas, you're doing great. Donc quand je vous entends parler, I'm thinking French, think French. No, you're doing good. Tu es en train de bien faire. Ouais, donc, tu t'es débrouillé très bien. En tout cas, ça, de vraiment très bien parler français puis présenter des émissions françaises. Oui, ça, en tout cas, j'aime ça. Il est divin. Le domaine de ma vie, moi, je dirais, c'est plus mon apparence physique. Parce que quand je grandissais, en fait, moi, j'ai grandi dans l'époque où le standard de beauté, c'était grande de taille, taille 8, hourglass figure, BBL generation, on va à la gym et tout ça. Et tu te rends compte que, 21 ans est déjà passé, je ne vais plus grandir, donc je vais rester. Tu peux grandir avec la foi. Ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est plus un problème pour moi, mais j'ai dû faire du travail et accepter que oui, je serais ce genre de femme. Lorsque je vais à un endroit, les gens pensent que j'ai 15 ans, j'ai 16 ans. Au départ, en fait, surtout, ma mère, elle me disait, oh non, tu es trop mince, il faut prendre du poids, sinon les gens vont toujours faire ceci. Tu as 16 ans et tout. Oui. Et ça m'avait affectée, en fait, parce que je me disais, les gens vont pas me prendre sérieusement, parce que je parais jeune et tout ça. Mais à la fin de la journée, je me suis dit, il y a des gens qui sont plus courtes que moi. Mais ces personnes-là ne sont pas prises moins sérieusement que je ne le suis. Donc, déjà, ma taille, c'est la taille que j'ai. Je vais rien changer par rapport à ça. Et un autre truc aussi, c'est le facteur génétique par rapport à mes cheveux. Parce que quand je lisais, il y a un passage biblique où la parole de Dieu dit que les cheveux sont comme la couronne de la femme. Et tu te dis, mais les autres, leurs cheveux poussent, mais moi, mes cheveux ne poussent pas. Moi, j'ai des cheveux qui ne poussent pas. Je t'assure, tu fais tous les soins. Elle va te dire, non, moi, je fais ces soins-là. Et puis, ses cheveux sont comme ça devient lent. Et puis, toi, tu te dis, mais... Tu fais la même chose. Tu fais la même chose, mais ça ne va pas. Et je me suis dit, bon, c'est mon code génétique. Ça va pas pousser, ça va pas pousser. On va mettre les perruques ou on va seulement assumer. On fait les deux. Mais en tout cas, assumer, c'est vraiment une très bonne chose à faire. En tout cas, moi, je pense que j'aimerais poursuivre une carrière musicale. Là. Je ne sais pas si vous savez. Tu chantes. Je ne sais pas chanter. Les gens me disent que je ne sais pas chanter, mais moi, vraiment, je suis sûre que je peux chanter. Essaie de chanter. Ma famille a essayé de me convaincre que je ne peux pas chanter, mais je sais que je peux chanter. Mais je manque de confiance au cas où je vais commencer à faire des concerts. Quand je dis aux gens, levez les mains, s'il vous plaît. Peut-être qu'ils vont pas lever les mains. Je te vois. I'm singing at the end. Mais je chante à la fin. Je vais chanter à la fin. Mais j'ai un peu peur que quand je vais dire aux gens, répétez après moi, ils vont pas peut-être répéter, ou soit carrément ils viendront pas. En tout cas, j'aime chanter. Je sais pas comment je fais, mais je pense que je chante très bien. Tu peux aussi à quelqu'un qui peut chanter, donc. Je pense que je peux très bien chanter. Je dois juste un peu pratiquer. On va voir à la fin. OK, on va voir à la fin. En tout cas, ça va venir. Récemment, il y a les phénomènes BBL qui fait la une de l'Internet. Attention, je ne parle pas des BBL des Balouba. Je parle de la procédure chirurgicale. Pensez-vous que les BBL est poussé par le manque de confiance ou il y a d'autres raisons valables derrière ça? Je vais commencer par grâce. You look like you have a lot to say. This domain, et je vais mélanger ça avec le côté maquillage et tout. Tout ça, OK. On va tout englober. Franchement, parce que c'est pas, si je dis manque en confiance à soi-même, les gens que tu vas dire ça, ils vont dire jamais que moi j'ai confiance en moi. Mais je veux juste rajouter un peu. Je vais arranger et tout. My body, my choice. My body, my choice. Et souvent, c'est difficile. Je parle aux gens qui croient en Christ. Ils sont les gens dans la foi. God doesn't make mistakes. Dieu, il ne commet pas des erreurs. Quand Dieu t'a créé, il savait comment tu vas être. On dit qu'il compte même le cheveu de ta tête. C'est de ces dieux-là qu'on parle. Yes. Mais ces dieux-là, toi, tu sors de ta mère et de ton père et tu t'es dit qu'il a tort. Que ton nez n'est pas comme ça devait être. Tes yeux... Or que quand Dieu t'a créé, il s'est rassuré qu'on va plus parler du mariage parce que la majorité des temps, les gens ne feront ça pour être attirés par des hommes ou des femmes. Il savait qu'il y aura un homme. Comme moi, j'ai une grosse tête. C'est mon cas de moi parce que j'ai une grosse tête. Mais tu as une belle tête. Non, mais tu savais qu'il y aura un homme qui aime les femmes qui ont des grosses têtes.
Je comprends un peu. Yeah. Non, mais et puis après, ça me dit, oh non. Alors, c'est quand on s'est moqué de moi, parce que j'ai grossi, ou bien moi, j'étais un peu pour toi. Tu prends du poids et tout ça. C'est plus les années 2000 et tout ça. Voilà. Ok. Je suis mariée à un homme qui il n'aime pas les femmes skinny. Yeah. C'est pas son truc. Lui, il aime les femmes en forme. Mais tu t'imagines si je laissais cet aspect m'affecter et je décide de partir faire les surgeries du ventre, la reconstruction. Je maigris et je deviens mince comme Divine, par exemple. Ton mari ne va pas t'aimer dans ces cas-là. Il peut même pas me voir. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais dire ça, j'ai le droit de le dire. Je rate l'homme que je devais être avec et j'attire celui qui aime les skinny, mais qui maltraite le genre de femme que je suis. Exactement. Ça, tu comprends? C'est vraiment profond. Et ça fait que quand j'ai compris que Dieu ne commet pas des erreurs, j'ai appris à m'accepter. À t'aimer comme tu es. Oui. Mais ça ne disconvient pas qu'il y a un certain nombre de trucs qu'on doit prendre soin de nos corps. Exactement. Ça, c'est vrai. Prendre soin de ton corps, faire du sport, manger des bons trucs, prendre soin de ta peau et tout ce genre de trucs. Mais ça fait que quand tu te lèves pour partir rajouter, artificiellement, changer quelque chose que Dieu t'a pas donné, c'est l'insécurité. Tu penses que c'est motivé par le manque de confiance. C'est tout. Il n'y a pas une autre. En fait, there's no other justification. On parle juste du corps ou bien on parle de tout? Là, je parle au niveau de BBL. OK. Maintenant. C'est le manque de confiance pour les BBL. Voilà. Allons, make-up and hair. Que j'arrive. Voilà. Allons-y. Moi, par exemple, make-up and hair, j'ai dit que it's a preference. Okay. Mais il y a des gens, plusieurs personnes qui se cachent derrière ça because of insecurity. Ça, c'est vrai. Tu comprends un peu? That's true. Moi, je connais des gens qui aiment le maquillage. C'est une passion. Ils aiment dessiner, des like drawing. Il y a cette catégorie de gens qui existent. Yeah. Mais il y a aussi une catégorie de femmes qui se cachent derrière le fait qu'on lui a dit que ça, ce n'était pas ça, ce n'était pas assez clair. Comme moi, j'ai grandi dans l'époque où c'est à Pembe, comme toi. Oh, c'est vous. Non, c'est jusqu'aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est fini. Les gens ne pensent même plus à ça. Moi, je suis partie à un date, on m'a dit, oh, at least you're light enough. So, it's still a thing. Tu vois ce que j'ai dit? That's crazy. Et ça fait que dans that's a turn off for me. Voilà. Et ça fait que dans la génération dans laquelle moi j'ai grandi, beaucoup de gens bleach their skin. Yeah. Beaucoup. Les Congolais. Des conseils. Maintenant, on me disait que you're pretty for a dark skin girl. C'est ce que moi j'ai grandi. You're pretty for an African. For African girl, for a dark skin girl. Et ça fait que moi, je déteste. Je n'aime pas le maquillage. OK. Pas parce que je pense pas que c'est joli. Parce que je trouve que c'est trop de stress. Moi, j'aime frotter mon visage, gratter un peu. Mais j'ai pas envie de faire ça et puis ma main devient jaune. Yeah. OK. J'ai envie d'être tranquille dans des eyelashes. Tu vois un peu, je veux pas que quelqu'un touche mes cheveux puis on met l'alcool dans mes yeux. C'est une préférence que je n'aime pas. Voilà pourquoi j'ai confiance à moi-même de sortir, même maintenant, devant la télé et presque avoir rien dans mon visage. J'ai juste mis quelque chose de ma fouta et tout. Et c'était un effort que je devais faire parce qu'avant, je faisais des émissions avec de make-up et tout. C'était joli. Mais je me suis dit, je ne ferai plus. Parce que c'est pas quelque chose que I believe in. OK, tu vas pas faire ça pour le gens. Pour les gens. Parce que ce n'est pas dans tout. Okay. Maintenant, on a nos mamans congolaises, j'arrive. Je dois permettre Divine à parler. OK. Il faut moi si, il faut manzaka. Dans la maison, il faut... J'ai marié un homme qui n'aime pas le maquillage. Oh, ça c'est bien. Tu as vraiment de la chance, je sais pas. Non, mais c'est Dieu qui l'a fait. Parce que Dieu savait que grâce à Kokamakamwanate, et si je devais m'obliger à me lever chaque matin, me maquiller et faire tout, ça sera trop des efforts pour moi, stressant. Et ça va même créer une insécurité à moi parce que je me sens comme... Quand tu n'en auras pas, tu ne vas pas vraiment te sentir dans ta peau. Exactement. Et puis je me suis dit, bon, je me lève le matin, c'est ces visages qui voient. Mais quand je veux me forcer à décorer, surtout le fait que, je ne sais pas me maquiller, 2, je n'aime pas le maquillage. Tu ne feras même pas du bon boulot. Me laisser rester simple. Là, quand tu me vois, tu sais que c'est moi. Tu vois ce que c'est? Donc, maintenant, pour arriver dans ces niveaux-là, il fallait bloquer beaucoup de choses. Tu vois que, par contre, les filles comme vous êtes très jolies avec le maquillage. Moi, quand je mets le maquillage, je ressemble à une poupée. Toi, tu te maquilles, tu es très belle. Et juste que tu l'as fait seule, tu aimes. Moi, je dois payer $50 ou bien, comment est-ce que $100? C'est devenu 4. Pour que quelqu'un me fasse ça, juste pour que je vienne m'asseoir pour 5-10 minutes pour Vraiment. Pour engober, pour arrêter, pour dire que non. Il y a beaucoup de choses que c'est une préférence. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, OK. Mais ça a créé des insécurités en plusieurs personnes. Mais can we agree that having on makeup is not
it's not like a lack of confidence. No, We agree. I agree. It is not a lack of confidence. Like I said, il y a les gens qui aiment. Okay. Mais il y a des gens, l'atmosphère leur a poussé. On l'a dit qu'elle n'était pas jolie. Tu dois mettre un peu de make-up. Une fille ne doit pas être comme ça. Tu dois prendre soin de toi. Parce qu'on dit que prendre soin de toi, c'est porter le make-up. Ça, par contre, je suis très contre. Oh, OK, on va, ça c'est un autre sujet, hein. On va rentrer là. Alors, Divine, que penses-tu de BBL? Penses-tu que OK, calme-toi un peu, on va revenir là. Penses-tu que les BBL est motivé par le manque de confiance ou il y a d'autres raisons valables derrière ça? Bon, personnellement, je suis un peu mitigée. Pourquoi? Okay. Parce que Explain. Il faut comprendre que nous sommes dans une société où il y a un standard de beauté qui nous est présenté. Maintenant, comme elle a dit, c'est une question de est-ce que je vais suivre, me conformer à ce que la société présente ou je vais rester. Non, personnellement, moi, je ne crois pas aux chirurgies plastiques pour améliorer quelque chose sur son corps parce que moi, j'aime pas les changements permanents. Okay. Ou j'aime pas les changements pour lesquels je dois payer des milliers de dollars juste pour pouvoir ressembler à like having your makeup on and sometimes you remove it. Exactement. Tout comme aussi, des fois, j'aime les mèches de faux. Si j'aime pas avoir les mèches, vous allez voir que je vais pas mettre les mèches pendant un certain temps. Okay. Le BBL, c'est un peu permanent. Et moi, j'ai vu plus d'histoires horrifiques sur le BBL par rapport à des histoires de succès. Et les gens qui ont le BBL, c'est un peu trop high maintenance. Il y a une fille qui expliquait qu'elle veut enlever ses implants et tout ça parce que il faut que tous ces habits doivent être custom made et tout ça. Mais je me dis, il y a certaines personnes aussi, c'est pas qu'ils étaient poussés par l'insécurité, ils ont vu un standard de beauté et ils se sont dit, je ressemble pas à ça, j'aimerais ressembler à ça. So let me see. Non, pas que I don't look good enough. What if I had that kind of hair? Tu vois? C'est comme nous aussi quand on met les mèches. C'est pas que, oh non, tu te dis que mes cheveux sont pas beaux, mais tu te dis, OK, si j'avais ces mèches-là, I want to see what it looks like. Je pense qu'à force de regarder ça, à force de voir les gens aussi parfaits, ça peut te faire manquer de confiance en toi. Peut-être quand quelqu'un met une robe et puis elle est là et elle est en taille 8, toi tu mets une robe, tu es juste normal. Je pense que ça crée le manque de confiance chez les uns. Il y a des gens... Chez certaines, mais pas chez tout le monde. Oui, ça, moi, je ne crois pas que tout le monde a un problème de manque de confiance. Je pense qu'il y a des gens qui veulent juste aussi expérimenter. C'est juste que moi, je suis contre les expérimentations chirurgicales. Non, si tu as donné naissance et puis ta poitrine tombe, parce que c'est permanent. Mais si, par exemple, tu as donné naissance... Parce que c'est permanent. Okay. Mais si tu as donné naissance, ta poitrine tombe et puis tu veux raffermir ta poitrine, ça, c'est ton problème. Then tu es pour. Ah, ça, c'est ton problème. I don't see anything wrong with that. 50-50. I'm 50-50, but will I do it? I'm not really that much into plastic surgery. Okay. Mais but you might do it. Yeah. I'm not, you might consider. I'm not there yet. Tu vois? I'm not there yet. Mais comme je dis, like, c'est pas que toutes personnes qui le font ont des problèmes d'insécurité. Il y a certaines personnes, ils ont vu et ils ont voulu aussi être, par exemple, like, avoir une certaine figure. Moi, par exemple, je me suis jamais assise à la maison et puis je me suis dit, oh my God, j'aimerais avoir le corps de Kim Kardashian. Non. Tu vois? Il y a certaines personnes. Confiance en toi. Parce que tu t'aimes de la façon dont tu es. C'est quoi? Très jolie. Comme elle a dit, Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu te donne quelque chose. Tu peux aller à la gym. Tu n'auras pas nécessairement une taille 8, mais quand tu vas, tu work out, tu auras un très beau corps. Et pas tous les hommes aussi veulent nécessairement une femme qui a une taille 8. Oui. Il y a des hommes qui veulent very skinny. Non, tu peux être skinny, tu as une taille 8. Ma sœur a une taille 8, mais elle est très mince. Elle est même plus fine que toi, tu vois. Mais c'est pas tous les hommes qui aiment les femmes aussi charnues. Il y a des femmes aussi qui aiment leurs femmes qui sont minces. Tout comme aussi, moi, j'ai rencontré des hommes qui m'ont dit que j'étais un peu trop courte. Tout comme il y a d'autres qui m'ont dit, oh non, taille parfaite, tu vois. So, c'est juste que you have to find your tribe. But again, accept yourself the way you are. Maintenant, if you want to make any changes, parce qu'il y a certains changements aussi, par exemple, la chirurgie, c'est pas trop populaire en Afrique. Maintenant, c'est devenu populaire, mais les BBL et tout ça, aussi. Tu vois, donc, I'm like, parce qu'il y a des gens aussi qui ont des chirurgies cosmétiques, mais après avoir eu un accident. Il y a rien de mal à ça. Reconstructive surgery, tu vois. Donc, je suis vraiment mitigée. Voilà. So that's pretty much it. Je pense que pour, peut-être après accident, moi, je suis totalement pour. Mais je pense qu'aujourd'hui, les BBL et autres sont devenus
des standards que les gens sont en train des tendances, je dirais, c'est à la mode maintenant là. Mais Parce que les célébrités, les célébrités influencent le monde d'aujourd'hui. Les jeunes filles d'aujourd'hui, le jeune garçon. Maintenant là, il y a, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais tu peux avoir chirurgie pour avoir six packs. Now, oh yeah, where are we going? But nowadays people do it because parce que Drake a six packs. Toi, tu vas aller payer de l'argent pour qu'on te fasse des chirurgies, pour qu'on te masse, tout ça. Parce que je pense que c'est la tendance. Je pense que c'est à la mode maintenant. Là, c'est les célébrités, c'est ce qu'on voit à la télé qui influence le gens d'aujourd'hui. Les gens veulent avoir tout ce que les célébrités ont. Et je pense que ça crée un peu plus de manque de confiance. OK, j'aimerais ressembler à Megan Thee Stallion. Megan Thee Stallion is like this. OK, what can I do? Et puis, moi, je pense que moi, je n'interdis personne à travailler sur soi, mais moi, je suis pour le travail de soi. Et si tu penses que tu aimerais avoir maybe a better body, you're not going to have Megan Thee Stallion body, but at least you can work on your body. You can be fit. Tu peux être fit. Exactement. You can look great. Tu peux être vraiment très jolie, travailler sur toi-même. Avoir confiance en soi ne veut pas dire que tu ne dois pas faire de travail, tu ne dois pas aller à la gym, tu ne dois pas contrôler ce que tu es en train de manger. Tu peux faire tout ça. Tu peux faire tout ça tout en ayant confiance en toi. Mais je pense que c'est la tendance. C'est quelque chose qui est à la mode maintenant. Là. C'est ce que les gens sont en train de poursuivre maintenant. Là. Mais je pense que la mode aussi, ça suit l'âge. Parce que à nos âges, vraiment, si tu suis encore parce que je vais faire ça parce que j'ai vu telle célébrité. Aujourd'hui, tu vas être surpris. Hein, il y a des gens qui ont plus de 30 ans qui suivent la mode. Hein. Bon. Tu vas être très surpris. Oui, Là, je vais arriver. Et voilà pourquoi Dieu est tellement... En tout cas. Et voilà. Glory to God. And that's what the Bible tells us, that do not conform to the things of this world. Yes. C'est ça, en fait. En tant que chrétienne, si je remets ça dans being a Christian, is the fact that tu peux pas te laisser emporter à tout ce qu'on voit, en fait. La seule des choses qu'on doit faire, c'est rassurer que, d'abord, les changements commencent par l'intérieur. Moi, l'une des choses que je commence à plus promouvoir, c'est avoir une bonne santé. Changement intérieur. Ça vient de l'extérieur, puis ça sort de l'extérieur. C'est tout. Tu changes ton caractère, ta manière d'être, ta vie de prière, ta santé, faire du sport, manger de l'eau pas bien, bien manger et tout. C'est ça qui est plus important, en fait. Oui. Mais aujourd'hui, on veut tout devenir artificiel, le quoi bas placé. C'est tout. I don't know if it's laziness. People just don't want to work for nothing. Non. Non, le problème, c'est qu'il y a des gens qui peuvent work, mais ils n'auront pas la taille 8. C'est ça le problème. De toute façon, on fait mais tu auras quand même une belle taille. Tu n'auras pas la taille. Tu auras une très belle taille, mais il y a des femmes, on les connaît, qui ont their upper body is bigger than their lower body. Yeah. Comme je le disais tantôt, il y a une femme que moi je connais, son homme lui avait demandé de faire le BBL parce qu'elle était droite. Lui, il voulait une femme qui a la taille 8. C'est plus simple pour lui d'aller non, ça c'est un ex. Je pense que même avec la gym, tu ne vas pas accomplir ça à la gym. Tu vas pas accomplir ça à la gym, tu vois. Le travail est dur. Yeah. Je pense que tu dois juste être avec quelqu'un qui t'accepte de la façon. Avant d'être avec la personne, accepte-toi toi-même. C'est ça. Because you know what I noticed? We teach people how to treat us. On dit aux gens comment nous traiter. Quand tu as confiance en toi-même, quand tu t'aimes toi-même, quand tu te dis toi-même, oh, je suis jolie, je sais faire ceci, c'est là, people get with the program. Exactement. Everybody else get with the program. Tout le monde suit. Mais quand toi-même, il y a des gens qui ne prennent même pas des compliments. Hein. Tu es jolie. Oui, tu penses bien. Tu es bien habillée. Oui, tu es jolie. You think so? Like, girl, I think so. That's what I said. Yes, you did great. Accepter les compliments. En tout cas, c'est un manque de confiance vraiment que les gens ont. Les gens ont vraiment des difficultés à accepter le manque de confiance. En tout cas, nous arrivons à la fin. Nous tendons vraiment vers la fin. Oh, wow. Mais avant de partir, it was a great conversation. J'aimerais qu'on parle aux gens qui vont nous suivre, aux gens qui manquent de confiance en eux. Que voulez-vous dire aux gens-là? Quel conseil pouvez-vous donner à quelqu'un qui va nous regarder et qui manque de confiance en soi? Moi, je vais dire d'abord qu'il faut chercher d'abord c'est quoi le vrai problème. Okay. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer juste maintenant, maquillage, cheveux et tout. Non. Il faut que tout ce que tu rajoutes en toi, que ce soit le mèche, le cheveu, le maquillage, que ce soit parce que... Est-ce que tu aimes ça? I like it. Okay. Mais il faut d'abord chercher c'est quoi, where did it start? Ça commence le vrai problème, c'est quoi? Aller à la source. À la source du problème. Parce que si tu n'es pas capable à comprendre c'est quoi la source qui te pousse à avoir cette manque de confiance en soi-même, on te dit tu es belle, que tu fais BBL, que tu rajoutes plein sur l'air, que tu pousses à gauche, à droite, tu montes ça un peu, tu fais descendre,
tu vas jamais avoir confiance en toi. Et ça fait que moi, ce que je devais faire, c'est de regarder, moi, l'une des choses, c'est quoi qu'on se moquait de moi qui m'a affecté. Parce que souvent, c'est ça, des moqueries. Souvent, c'est ça, des trucs négatifs qui m'ont poussé à avoir un petit complexe dans un certain nombre de choses, dans un certain domaine de ma vie, l'insécurité dans ma vie. Quand tu trouves c'est quoi la source du problème, si tu sais que toi seul, tu ne peux pas le régler, on va vers le Saint-Esprit. Regarde, j'ai grandi avec des parents abusifs. Ils ne savaient pas comment apaiser leurs mots. Ils ont passé toute leur vie à me dire je suis bête, je suis pas. Je dis pas moi, je te donne un exemple. Que je suis bête, je suis pas intelligent, je suis pas jolie, je suis comme une fille, je sais pas quoi. Seigneur, enlève ces pensées dans ma tête. Renouvelle mon esprit. Que le Saint-Esprit fait ses travaux en toi-même. Maintenant, toi-même aussi en tant qu'humain, parce que Dieu nous a donné cette intelligence d'essayer de s'aider. Fais maintenant des recherches à comment rester positif. Comme les Américains disent, use affirmations. Affirm yourself. Stay around positive people. Écoute le message positif. Et ça fait que ça va commencer à dealer avec l'insécurité. Parce que l'insécurité, c'est pas ce qui est à l'extérieur, c'est dans les cœurs. Et quand ces problèmes-là commencent à guérir ou bien s'améliorer, c'est seulement là que tu vas avoir beaucoup de choses en toi vont commencer à prendre forme. C'est très profond. Tu vas commencer à accepter qui tu es. Tu vas commencer à accepter le fait que j'ai une grosse tête. J'ai des petits yeux. And so what? Et tu vois ce que c'est de dire? It's beautiful. Je suis courte. J'ai un gros ventre. Et je vais faire un effort pour changer ça à cause de ma santé, mais pas pour changer ça parce que je vais plaire à quelqu'un. Et juste pour ajouter, avant que je laisse la parole à Divine, même pour les gens qui doivent perdre du poids, le moment où tu essayes de perdre du poids pour prouver ou montrer aux gens, déjà au bandit Mabé, tu as mal compris. Je t'ai bandit déjà Mabé. Non, mais l'objectif est ça déjà Mabé. C'est ça déjà Mabé. Et c'est ça qui va faire que tu vas commencer à faire des Ozempic, des trucs au bandit, mais là-bas, qui ça va diabète, tu n'es même pas diabétique. Tu comprends un peu? C'est ça que Ozempic est. Tu commences à faire des piles de nains, you start starving yourself. Le fasting, donc tu fais tout mal. Moi, si tu veux perdre du poids, pense d'abord à ta santé, à ce que ça va faire en toi, ce qui est bien pour toi. Quand tu passes en toi-même, comme tu as dit, t'es aimé, comme Linga. Comme Linga, ça t'es maquillé. Je t'ai dit, on doit faire une émission sur ça. D'accord. Comme Linga, c'est pas se maquiller seulement. Et puis, non. Comme Linga, c'est d'abord prendre soin de ton intérieur. Intérieurement, t'aimer vraiment intérieurement. Quand tu changes cette manière de penser, tu vas voir toutes choses vont commencer à se placer. Et ça prend du temps. Les changements prennent du temps. L'acceptance. On peut dire ça? Is that a word in French? Oh, yes. Ça prend du temps. Okay. Great. Girl, listen. Y'all heard me. We heard you. You know what I'm saying? Non, mais en fait, à t'entendre parler, on ne saura pas que tu travailles ton français. Pour moi, c'est juste que tu es bilingue et tout ça. Non. You're doing great. I'm trying. Donc, ça fait que quand tu fais ça, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont commencer à changer. Et quand tu penses à faire, Seigneur, je m'aime, attends, je change ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis après, le reste va refléter à l'extérieur. Ça, c'est une bonne chose. J'aime vraiment. C'était très profond. Et toi, Divine? Personnellement, moi, je dis, c'est pas tout. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Moi, il y a certains changements. Je pense que les gens vont trouver ça banal, mais même avant de le faire, je vais juste dire, OK, Lord, should I do it? Like, Lord, can I? C'est pas banal, c'est important. Et tout. Il y a certaines personnes qui vont trouver ça banal, mais moi, personnellement, il y a certaines choses, vraiment, je prends mon temps de demander au Seigneur. Et je me suis dit, il y a certaines personnes, on les voit, ils font certains changements corporels et tout. Ça, c'est eux, c'est pas toi. C'est pas parce que tu vois ça sur Instagram et tout. On était là depuis 2011 jusqu'à 2020. Tout le monde voulait faire les BBL. Maintenant, la plupart des personnes qui ont fait les BBL, elles sont en train de retirer les implants. Et puis, ils sont en train de retirer les implants un par un. Pourquoi? Parce qu'on nous avait convaincus que les hommes aiment le BBL. Mais quand tu parles aux hommes, les hommes juste aiment une femme qui est sincère, qui est bonne à l'intérieur et qui prend soin d'elle à l'extérieur. So, tu n'as pas besoin de ressembler à une Kardashian ou bien avoir des formes exagérées pour être accepté. Et l'autre côté aussi, c'est que même la Bible nous dit, Paul avait demandé à Dieu d'enlever les chardes dans sa chair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a dit, ta grâce me suffit. Des fois, nous pensons que c'est si on fait un changement, alors on sera accepté. Si on fait un changement, les portes seront ouvertes. Mais non, seule la grâce de Dieu nous suffit. On n'est pas parfait. On ne sera jamais vu de façon parfaite. Tout ce qu'on doit faire, c'est un effort. Mais en toute chose, please, aime
t'es bon et t'es mauvais. Yes, that's very important. C'est très important. T'es bon et t'es mauvais côté. Voilà ce que j'ai à dire. En tout cas, moi, si je vais rajouter quelque chose, je vais dire, aime-toi, comme Divine a dit. Je dirais aussi que le manque de confiance en toi va t'empêcher de relever certains défis de la vie et d'avancer dans la direction de ta destinée. Donc, la barrière qui est entre ce qu'on est aujourd'hui et ce qu'on sera demain, c'est le manque de confiance. Une fois que tu arrives à franchir cette barrière-là, tu avances très vite dans la direction de ta destinée, dans la direction de ce que tu dois devenir. Et si vous manquez de confiance en vous-même, vous êtes 2 fois vaincu dans la course de la vie. Mais avec la confiance, vous allez réussir avant même d'avoir commencé. En tout cas, merci beaucoup. C'est la fin qui justifie le moyen. Je sais que j'ai promis que je vais chanter, mais nous sommes arrivés à la fin. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Assurez-vous de partager, commenter et tout ça. Et à la fin, je vais chanter. Je vais vous dire bye avec des mélodies. Bye!